Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Avec l'amour de soi, tu vas apprendre à cheminer, à grandir spirituellement et à retrouver, si en chemin tu t'étais égaré, ton chemin de vie, ta feuille de route, ta mission de vie. Si tu es curieux, je t'invite à t'abonner, à actionner ta petite cloche de notification pour pouvoir nous suivre. Quand je dis nous, c'est la communauté et moi-même. Et grandir tout simplement ensemble. Mes autres belles âmes qui me suivent, merci. Je vous renouvelle ce soir encore, mes amis, ma gratitude infinie. Merci de faire partie de cette grande famille d'âmes. Oui, parce que plus de 20 000 abonnés, ça en fait du monde. On n'a pas l'impression comme ça, mais ce sont que des bénédictions, que des cadeaux divins de se retrouver ensemble. Oui, ta famille d'âme n'est pas forcément ta famille de sang. Ta famille d'âme, on parle bien d'esprit. Souvent, ce sont les personnes qui ont vécu d'autres vies ensemble et qui même peut-être dans cette vie, on ne se verra jamais, réellement. Mais on se parlera peut-être, ou on aura l'occasion d'échanger quelques mots. Et ces mots-là, ensemble, nous permettront de grandir parce que c'est comme si nous étions dans la même maison. Quand on parle de famille, nous sommes dans la même maison, comme si on était fait du même bois. Là, c'est le Palo Santos que j'ai allumé ce soir. Et bien sûr, j'ai également allumé un charbon pour mettre des encens, l'encens de Marie, l'encens pour les miracles, et également la myrte. Si vous connaissez un peu l'histoire de la myrte, allez-y regarder. Vous allez voir que ce soir, on a vraiment des belles énergies. Et c'est aussi un nettoyage. Quand je nettoie ici, je nettoie également chez vous. Il faut le savoir. Et je vous invite à avoir dans la pensée que ce nettoyage se passe également autour de vous. On parle de nettoyage des énergies basses, négatives, et tout simplement s'aligner dans le ici et maintenant. Vous savez, par exemple, les bouddhistes, quand ils vont à la montagne, que ce soit les moines ou tout simplement des personnes qui sont appelées, qui sentent l'appel d'aller se recueillir, se ressourcer, méditer. La méditation, c'est un moment de grâce en fait. C'est un moment où on s'adonne à l'univers, où on se laisse aller, où on accepte tout simplement que nous sommes un petit grain dans le grand tout et qu'il y a une puissance au-dessus de nous qui nous conduit. Sur cette chaîne, c'est un peu ce que vous allez retrouver également, c'est un peu l'essence que vous allez retrouver sur cette chaîne. Bien entendu, sans prétention de ma part, puisque je ne suis que un instrument, une prophétesse qui transmet les messages. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai plein de beaux messages pour vous. Déjà, je les ai reçus en canalisation par notre divine maman Marie, mais aussi, on va aller voir pour commencer, on vous dit oui. Le klaxon vient de vous le confirmer. Donc, vraiment, prenez le temps, la peine et l'écoute pour cette guidance ce soir, sur 21 avec Marie. On va commencer par l'ange du jour. Quel est l'ange qui nous accompagne ce soir? L'ange du jour, bien sûr, nous sommes le 11 avril et sachez que les guidances restent intemporelles. Quel que soit le moment où vous ouvrez cette guidance, quelle que soit l'heure, quelle que soit l'année, cette guidance sera là pour vous apporter un savoir, une ouverture de conscience. Bien sûr, j'appelle vraiment au discernement parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour vous éclairer. C'est comme des petites lampes, des petites lucioles que vous pouvez voir dans la nuit, qui vont vous faire voir quelque chose et l'instant de cette chose-là, et après c'est à vous de cogiter et de prendre la bonne décision. Donc, je vous inviterai également à laisser un commentaire si cette guidance à la fin, elle parle, à liker. Les likes sont très importants. Un like égale à un soutien, il faut le savoir. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe là-haut. Et vous savez que donner, c'est plus que recevoir. Voilà. Moi, comme je dis, celui qui donne ne doit jamais se souvenir et celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Moi, je donne, je ne dois pas me rappeler que j'ai donné. Parce que c'est comme ça, j'ai été appelé. Ce message doit parler à quelqu'un ce soir. Et si tu as donné dans ta vie, tu n'as pas reçu,
Ne regarde plus ça. Avance, continue d'avancer parce que celui qui te rendra, c'est celui qui est là-haut. Ce ne sont pas les gens à qui tu as donné. Souvent même, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont reçu. Certains, bien sûr, pas tout le monde. Vous voyez, tout à l'heure, avant de rentrer dans cette... Enfin, quand je suis rentrée dans cette salle pour préparer ma guidance, je suis en train de me dire, mais quel amour d'être là, presque tous les soirs. Ça fait 2 ans. Et quand j'ai commencé cette guidance, je peux vous dire que, voilà, entre mon travail de salon de coiffure et mes enfants, etc., je ne pensais pas pouvoir décrocher du temps pour faire ce genre de travail. C'est-à-dire que je me rends compte qu'aujourd'hui, même les invitations, les amis m'invitent, je ne sors presque pas. Je ne pars pas le soir dîner chez les gens. Je ne pars pas au restaurant parce que je sais que j'ai mes guidances. Ou alors je leur dis le week-end, parce que le week-end, évidemment, je ne travaille pas, comme vous le savez. Parce que je me suis consacrée à cette mission, à cet appel. Donc, et je sais que je n'ai pas à attendre spécialement de vous. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez appelé ici. Mais celui qui m'a appelé et celle qui m'a confié ce travail, maman Marie, c'est elle qui me récompensera. Donc, bien sûr, ce message doit aussi vous parler de certaine manière que ce que vous avez donné dans votre vie, vous n'avez pas reçu. N'attendez pas toujours des personnes à qui vous donnez. Même si elles ne sont pas forcément ingrates. D'accord? Mais n'attendez pas. Si vous recevez un merci, c'est bien. Si vous n'en recevez pas, c'est comme ça. Mais eux, dans leur propre conscience, il y aura un vide, il y aura un manque. Parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. Et comme l'univers a horreur du vide, ils vont le rendre d'une certaine manière ailleurs. Donc ne soyez pas comme ces personnes. Soyez des personnes qui savent ce qu'on appelle le donner et recevoir. Parce que donner, c'est plus que recevoir. D'accord? Donner, c'est plus que recevoir. Quand tu donnes, tu reçois même au centuple ce que tu as donné. Si les gens l'avaient compris, je pense que le monde tournerait différemment. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, je pense que les gens qui me comprennent, qui me suivent d'habitude, savent un peu comment les messages viennent. Parfois, ils viennent à gauche, à droite, et finalement au milieu, et ça forme une croix. On peut parler de la croix christique ici. Notre chemin de vie, notre salut. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais honorer notre maman encore une fois parce qu'elle m'a donné un message à vous donner. Et avant de lire ce message du jour, elle me demande de vous le lire avant, de vous le dire avant. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, le message que j'ai reçu pour la communauté, on m'a dit de vous dire, si vous êtes sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard, déjà pour commencer. Même si vous ne croyez pas à la Vierge Marie, vous êtes là parce qu'elle vous a conduit. Je vous le dis. Même si vous n'êtes pas chrétien, c'est notre maman universelle. Tout le monde la reconnaît. Toutes les religions la reconnaissent. Alors, elle m'a dit de vous dire, avec beaucoup d'humilité ce soir, que les personnes qui me suivent, et vous allez le transmettre à d'autres personnes, il faut respecter le sacré. Tout ce qui est sacré doit être respecté. Et je peux vous dire que beaucoup de gens n'ont pas cette connaissance, n'ont même pas ce savoir. Tout ce qui est sacré doit être respecté. Moïse, il doit être respecté parce que c'est quelqu'un que Dieu a sacré. Abraham, il est respecté parce que c'est le père des nations, de toutes les nations. D'Abraham, on a la descendance d'Ismaël qui devient des musulmans. Et on a Jacob qui devient les chrétiens. Donc, c'est le père de toutes les nations. À partir de là, vraiment, c'est un message qu'il faut que vous compreniez ce soir. Tout ce qui est sacré ne doit pas être touché. On le respecte. On peut ne pas être d'accord avec les religions, avec les dogmes, mais on ne touche pas à Moïse, on ne touche pas à Abraham, on ne touche pas à Jésus, on ne touche pas à la Vierge Marie, on ne touche pas au prophète Mohammed, parce que c'est sacré. Je suis désolée, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent le comprendre ici. Si on m'a donné ce message ce soir, et toute la journée, elle me l'a dit, elle me l'a dit, elle me l'a répété. Tout ce qui est sacré, c'est respecté. Maman Marie, c'est notre maman universelle. Que tu sois conscient ou pas, que tu sois croyant, que tu sois religieux ou pas, que tu sois musulman ou pas, que tu sois athée ou pas, que tu sois, je ne sais pas, bouddhiste, c'est notre maman universelle. Je vous mets au défi ce soir.
vous qui n'êtes pas croyant et qui venez sur ma chaîne, vous qui êtes peut-être, qui rejetez peut-être la Vierge Marie parce que vous êtes peut-être protestant ou que vous êtes juste, enfin, vous êtes chrétien, mais vous ne croyez pas la Vierge Marie, demandez-lui ce soir quelque chose et vous verrez comment cette situation va se dérouler. Demandez-lui avec un cœur. Demandez-lui avec amour. Demandez-lui l'intervention dans une situation qui est tellement compliquée depuis des années, depuis des mois, depuis une situation qui est improbable à résoudre. Demandez-lui son intervention ce soir et vous verrez comment elle va vous montrer qu'elle est notre maman. Elle est au-dessus de toutes les mamans en fait. D'accord? Ce soir, c'était le message. Et je n'ai pas juste ce message pour notre divine maman, mais c'est un message qui concerne tout ce qui est sacré. On ne touche pas. Les gens qui vont déblatérer sur le prophète Mohammed, qui vont déblatérer sur Jésus ou sur la Vierge Marie, on ne touche pas. Non, c'est sacré. Sur Moïse, on ne touche pas. Sur le Dalai Lama, on ne touche pas. Sur Bouddha, on ne touche pas. C'est sacré. Tu peux ne pas être d'accord avec la religion, encore une fois. Moi, il y a des choses dans le catholicisme dont je ne suis pas d'accord. Mais pourtant, je fais partie de cette religion que je trouve, que je critique aussi. Et la critique, c'est humain. Mais on ne touche pas au sacré. C'était un message ici à comprendre. Il y a quelqu'un qui devait le comprendre. Et si vous êtes parmi des personnes qui ont ce respect pour le sacré, continuez à le faire parce que vous allez recevoir des bénédictions ce soir encore sur 21h avec Marie. On parle d'une personne ici qui doit lâcher prise de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelqu'un qui doit lâcher prise, mais on verra tout à l'heure pendant la guidance. Alors ce soir sur 21h avec Marie, allons-y pour le message de ce jour. L'ange gardien de ce jour, le 11 avril. Guidance générale et intemporelle, je précise. Ange sauveur, c'est un ange qui vient vous sauver d'une situation, d'une catastrophe, de quelque chose qui n'avait plus, il n'y avait plus d'espoir. On dit, on peut, comme la chanson dit, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Je crois que c'est pas Johnny qui l'a chanté, il me semble, hein, sauf si je me trompe. Ici, on parle d'action salutaire. D'accord? Il y a une action salutaire qui vient ici pour quelqu'un qui va être sauvé d'une situation. Ange sauveur. Et cet ange s'appelle Yealiel. Yealiel. Donc, c'est Y-E-I-A-Y-E-L. Yealiel, ange sauveur. Action salutaire. Protection contre des imprudences. Vous voyez, on nous parle de ne pas toucher au sacré. Et on parle de protection contre les imprudences. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été imprudents, qui ont dit des choses, peut-être qui ont, excusez-moi du terme, qui ont craché sur la Vierge Marie, qui ont craché sur Fatima, sur le prophète, sur Moïse, sur Jésus. On parle d'imprudence dans les propos peut-être. Ou vous avez peut-être fait quelque chose par imprudence et ça vous a retombé dessus. Cet ange vient vous sauver ce soir sur 21 avec Marie par rapport à des propos ou à des choses qui manquaient de clairvoyance. D'accord? Vous savez, le péché, il nous colle à la peau. Nous sommes humains, donc nous sommes, on va dire, nous marchons avec le péché. Mais ce qui est magnifique là-haut, c'est que quand nous commettons le péché et que nous le reconnaissons, et que nous sommes coincés dans des moments de tumulte et comme ça et qu'on ne sait plus où on va, là-haut, ils sont tellement miséricordieux qu'ils viennent nous sauver parce qu'on a été imprudents et ils nous sauvent en fait. Ange sauveur ce soir. Action salutaire. Quelqu'un va trouver le salut. Amen. Protection contre des imprudences. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, si tu as commis des erreurs par imprudence, on te sauve. Amen. Extrême anticipation. Thérapie. Donc il y a une guérison par rapport à ces choses. Et chacun met selon sa situation. Ça va te parler parce que on n'a pas tous la même vie. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Chacun met selon sa situation. D'accord? Tout le monde n'a pas été profané. Peut-être je ne sais pas pourquoi on me dit profaner les juifs, profaner les musulmans, profaner Jésus, profaner le prophète. Tout le monde n'a pas fait des choses pareilles. D'accord? Mais chacun met à son action par rapport à ce qu'il a peut-être commis comme imprudence. D'accord? Ça peut aussi être dans ta famille, dans ton travail, dans tes finances. Je ne sais pas, tu adaptes en fait. D'accord?
On parle ici d'une personne qui a une maladie contagieuse et qui le savait et qui a quand même été faire des choses, hein, sachant qu'elle allait contaminer d'autres personnes. Donc, il y a une personne qui doit demander pardon par rapport à ça ici ce soir sur 21 avec Marie. C'est un message en canalisation, donc la personne va se reconnaître, elle sait ce qu'elle a fait. Donc moi, je ne suis pas Dieu, mais on me donne le message pour cette personne qui est là ce soir. Invocation à cet ange. Augmente, Seigneur, la tendresse, la clarté et l'amour dans mon cœur. Augmente, Seigneur, la tendresse, la clarté et l'amour dans mon cœur. Aimer et être aimé pour vivre une vie heureuse et utile avec mes proches. Amen. L'ange de ce jour, Yehaïel. Merci, les guides. Ce soir, ce 21 avec Marie, on va continuer notre chemin. Je sais que ça ne fume pas trop parce qu'on m'a demandé de mettre cet encens où nous avons demandé quelques miracles dans nos vies ou des miracles dans nos vies avec la Vierge Marie, la guérison, la thérapie, d'accord? Recevez ce soir la grâce de notre divine maman sur 21h avec Marie. Allons-y. Passion, lâcher prise. Étudier. Laissez mon esprit clair et volontaire. Laissez-moi étudier bien et longtemps. Donc, il y a une notion ici de quelqu'un qui a besoin d'apprendre et qui a besoin de comprendre les choses. Donc, il y a une notion de demander ici à la source de t'aider à te concentrer sur tes études et qu'on t'aide vraiment à trouver la connaissance et la sagesse dont tu as besoin pour évoluer sur ton chemin. Lâcher prise. Il y a une notion de lâcher prise ici, c'est quelque chose. Hein? Je vais la mettre là. Lâcher prise. Ce soir, sur 21 avec Marie, est-ce que nous aurons un deuxième message par rapport à cette aura? La sagesse. La sagesse nous parle ici de quoi? Un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Demain, c'est mercredi. Et on a le chiffre 7 qui nous parle d'ascension. Derrière, on parle de connaissance. D'accord? Laissez-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laissez circuler la connaissance des ancêtres. Ah ben ça, le message est clair. Hein. Il y a vraiment une notion de transmission ici ce soir. D'accord? On va vous transmettre comme un testament, comme une encyclopédie ancestrale spirituelle. D'accord? La sagesse, la connaissance. Et ça, je la mets ici avec la bougie de désenvoûtement de Jésus. Il y a quelque chose qui va se manifester en vous. L'amour véritable vient à moi. D'accord? L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous transmet la sagesse ici ancestrale. On vous donne quelque chose de précieux. Donc, il y a une notion de lâcher prise par rapport à vos problèmes actuellement, de lâcher prise par rapport à une situation qui vous tourmentait. On va aller voir avec ce oracle miroir. Qu'est-ce qu'on nous donne ce soir, sur 21h avec Marie. Et il y a un verdict là. La loi, la culpabilité. Ok, on me dit de les reprendre. La loi, la culpabilité, c'était derrière vous. Vous voyez, il y a une notion de lâcher prise par rapport à un verdict. La loi, la culpabilité. Ça va être comme un miracle en fait. J'espère qu'il va tenir la carte parce que ça glisse. Les jalousies, le verdict avec les jalousies. D'accord? Waouh. Cette coupe, c'est ce qu'on me dit là. Il y a des personnes en fait à qui vous avez beaucoup donné. D'accord? Qui vous ont trahi par jalousie. Vous avez oublié peut-être. Mais je pense que non. Mais pour certains, ça fait un moment. Ce qu'on vous dit ici, c'est que là-haut,
il y a un verdict qui va être tranché par rapport à ces personnes. D'accord? C'est des personnes qui vous ont pointé du doigt. Il y a quelque chose qui va naître là. Et je pense que parfois, on dit que le Seigneur frappe à la joue des méchants. Et quand il frappe à la joue des méchants, ce n'est pas forcément qu'il va leur arriver quelque chose de catastrophique. Hein? Mais ici, dans le cas de figure que je vois, frapper à la joue des méchants, il y a des gens ici qui vont être élevés au niveau social, au niveau financier. D'accord? Ça va vous apporter une clairvoyance. Peut-être qu'il y a des déplacements aussi au niveau des voyages. Il y a quelque chose qui évolue là, par rapport à tout ce que vous avez vécu comme jalousie. Peut-être qu'on vous a jalousé par rapport à votre beauté physique, puisque j'ai une femme ici qui est juste magnifique. D'accord? L'amour véritable vient à moi. Peut-être que on vous a tellement fait de mal que vous n'aviez même plus la capacité de ressentir de l'amour pour vous-même, tellement on vous a piétiné. Mais le verdict ici parle de gens qui vous pointaient du doigt. Il y a quelque chose qui est en train de rejaillir là, d'accord? J'ai ici un homme de loi. Pour certains, ça a été loin jusqu'aux avocats. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, cette énergie, ça représente la loi divine, l'archange Michael, d'accord? Sur les trahisons que vous avez reçues. Ici, on vient réparer votre cœur, l'amour véritable avec cette carte d'amour. Et vous allez retrouver la tranquillité. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci les guides de nous apporter quelque chose. Ouvrir à nouveau. La jalousie, elle revient. Les paroles. D'accord? Ok. Vous avez été jalousie par rapport à des biens matériels. Mais regardez, ces paroles, elles sont derrière vous. Hein. Le cadeau, il y a un cadeau qui vient à vous là. Ça a pris du temps, mais ça vient. D'accord? Voilà. Allons-y. Merci les guides. Le temps. Le temps est derrière vous. Ça y est, c'est derrière vous. D'accord? Le boomerang. J'ai deux qui ont retourné, qui sont retournés. Il y a quelqu'un là qui a un carrefour. Elles sont tombées toutes les deux, donc je les mets ensemble et qui est encore enfermé. D'accord? Il y a une situation qui est encore bloquée. D'accord? Qui a pris du temps. Mais le carrefour ici, ça veut dire qu'on est déjà à la croise des chemins. Et le boomerang ici, on parle de retour à l'envoyeur, de retour à ces personnes qui vous ont envoyé ces énergies. C'est malheureux parce que quand ça arrive, quand ils doivent reprendre leur instabilité qu'ils vous ont envoyée, ben, ça ne plaît pas toujours. Hein. Voilà. La fatalité. J'ai la chance ici. Le miroir magnétique. J'ai encore la jalousie. Bon, ben, écoutez, elle arrive. Hein. J'ai l'échec de ce qu'ils ont préconisé contre vous. Ils ont préconisé de l'instabilité. J'ai l'échec par rapport à cette instabilité. On parle vraiment de jalousie hein, ce soir. Restez dans l'amour véritable, restez dans l'amour divin. La chance, elle est avec vous, quelle que soit la situation que vous avez traversée. Je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais recouvrir avec un autre oracle. La fatalité. D'accord? L'enfant, père retard. La famille. Alors, je vais recouvrir avec un autre oracle. Qu'est-ce que j'ai derrière la maison? Vous avez le miroir magnétique. Hein? Vous avez le miroir magnétique. Cette jalousie, pour certains, ça vient de la famille. D'accord? Pour certains, ça vient de la famille proche ou lointaine. Malheureusement, ça arrive. J'ai ici une maison qui a été malade longtemps. Une famille qui a été malade. Ça peut être votre famille, ça peut être la famille de votre autre, hein, une maison qui a été malade. Il y a des retards là avec un nouveau départ. La fatalité, c'est comme si on avait envoyé la fatalité pour que vous soyez dans une confusion d'esprit, d'accord? Mais ce soir, les cartes qui sont arrivées, on vous donne la sagesse, la connaissance. Et il y a quelqu'un ici qui a déjà étudié, qui a déjà compris en fait un tas de choses. Donc je vais recouvrir avec cet oracle le Béline. Vous avez le miroir magique hein, sur le verdict, sur la culpabilité, sur les ennemis en fait, tout simplement. D'accord? Vous avez le miroir magique. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'élévation ici avec l'amour véritable. Restez dans l'amour véritable. La carte de l'élévation, c'est
Une très belle carte. Elle est très spirituelle, elle est très puissante, elle est très forte. Et cette carte ici me rejette encore un message que donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On va vous rendre ici ce que vous avez donné à l'univers. D'accord? Et on va rendre à ces personnes ce qu'elles ont donné à l'univers aussi. Hein? Gardez la sagesse, même si les choses prennent du temps. D'accord? La sagesse, ça revient. Merci les guides, merci mon mari pour tes enfants. La maladie. Le boomerang. Waouh. Donc ici, j'ai un message qui vient d'arriver, tic là. La maladie, c'est comme si on vous a envoyé quelque chose dans votre santé. On a eu la santé, la maison. Une maison qui était malade. Et j'ai eu également, quand c'est tombé, j'ai eu comme si quelqu'un a eu mal au cervical. Comme si quelqu'un a eu un accident de voiture ou de moto où les cervicales ont dû péter en fait. D'accord? Il y a quelque chose qu'on vous a envoyé ici. Et ça, ces gens vont récupérer ça. Ouais, je vous le dis ce soir. Je suis avec Marie. Le retour ici, c'est le bonheur en fait. Le retour au bonheur. Vous allez avoir le retour au bonheur. Il y a quelqu'un qui est resté enfermé dans le temps là. La vitalité, l'union. On a mis une stabilité dans un couple ici pour certains. Dans une maison, dans une union, dans une relation. D'accord? Comme si on vous a retiré votre sève de vie. La vitalité, ici, on vous a enlevé la vitalité. On vous a enlevé quelque chose dans l'union. On a détruit quelque chose ici. Enfin, du moins, ils ont essayé. Hein. Ils ont pensé avoir réussi parce que ça a pris du temps. Dans le temps, l'instabilité, elle est encore la carte centrale. Hein. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que ces messages qui viennent compléter cette guidance vous disent ici que ces personnes vont tout simplement récupérer tout ce qu'elles ont envoyé. Hein. Et que là, l'instabilité, même si elle apparaît encore sur la guidance, vous allez retrouver une forme de sève, de vitalité et d'union. C'est-à-dire que ce qu'ils ont voulu détruire va s'unir et ce qu'ils ont voulu unir va se détruire en fait. Parce que ça ne venait pas du cœur. Ce n'était pas de l'amour véritable. Ce n'était pas avec l'amour divin, l'amour inconditionnel. Non, pas du tout. Si par exemple, si j'ai un message, peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un et que la belle famille vous a chassé pour prendre une autre personne parce que pour eux, c'est cette personne qui correspondait à cette femme, à cet homme, ou peu importe, tu adaptes. Mais ce qu'ils ont voulu unir va se désunir, ce qu'ils ont voulu détruire va s'unir en fait. Désunir va s'unir. C'est ce que j'entends ici. Passion. C'est incroyable ça. Hein? En fait, les personnes qui vous jalousaient, c'était les personnes qui étaient fans de vous. C'est ce qu'on me dit là. Ces personnes étaient fans de vous. Étaient passionnées parce que vous êtes par là, parce que vous dégagez. C'est comme si vous arrivez quelque part, vous rayonnez et tout le monde a envie de faire comme vous. Tout le monde a envie de s'habiller comme vous. Tout le monde a envie de vous ressembler. Vous êtes comme un modèle en fait. Comme un exemple à suivre. Peut-être pour des personnes qui ont fait beaucoup d'études ou qui sont des personnes avec une sagesse ancestrale aussi. Peut-être que vous avez déjà cette sagesse ancestrale depuis longtemps. D'accord? Et que les gens ont peut-être freiné votre évolution, peut-être que vous étiez prédestiné à avoir un avenir encore plus prodigieux, plus magnifique que ce que vous avez eu. Et ces personnes, en fait, par jalousie, et on parle des personnes de la famille quand même. Hein? Ouais. Malgré tout, pour moi, ce que je ressens ici, ce que je vois dans ces messages, c'est échec et mat pour eux. Parce qu'ici, vous avez la renommée sur la jalousie. Vous allez avoir la renommée sur les jalousies. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les personnes qui vous ont jalousé, en fait, j'ai dit Dieu frappe à la joue des méchants. Et il va frapper comment? C'est-à-dire qu'il va vous élever socialement parlant. C'est comme s'il y a des gens ici qui vont tellement réussir que leurs ennemis ne pourront même plus toucher à leur tunique. Ils ne pourront même plus s'approcher pour porter votre sac. C'est ça en fait, la claque en fait. La claque n'est pas qu'il leur arrive quelque chose, parce que je pense que vous vous en fichez qu'il leur arrive quelque chose, mais que vous continuez à être élevé et aller vers votre ascension spirituelle au plus haut sommet. Parce que quand tu es là-haut, tu regardes plus ce qui se passe ici. C'est ce qu'on dit souvent que la bave du crapaud ne fait rien à la blanche colombe. C'est un peu ça qu'on va vous donner ici. Pour que ces gens-là, ils vont rester bouche bée en fait. Ils chercheront même à balayer vos pieds, ils ne pourront même pas le faire. Tellement vous serez élevé.
Waouh, c'est beau ça. C'est beau parce que c'est une vengeance divine. Mais c'est une vengeance qui amène vos ennemis à faire un travail sur eux. Donc là, vous n'allez pas jubiler parce que votre ennemi, il a fait un accident, il est mort. Pourquoi tu veux qu'il meure? Vos ennemis ne doivent pas mourir. Parce qu'il faut qu'ils suivent leur chemin. Il y a des gens qui sont tellement en colère, ils attendent que leurs ennemis meurent. Il ne faut pas penser à ça. Parce que vous ne renvoyez pas l'amour en fait. Il faut demander à ce qu'ils s'élèvent aussi. D'accord? Qu'ils s'élèvent. Et pour qu'ils s'élèvent, ben, à un moment donné, ils vont bien être confrontés à ce qu'ils vous ont envoyé. Et ils vont le reprendre et puis ils vont faire un travail dessus. Si vos ennemis meurent, ils ne verront pas que vous avez réussi aussi. Ça me fait rigoler. Ça me fait penser à une ancienne amie que j'avais à l'époque quand je me suis mariée. Donc ça date, hein. C'était en 2003. Et il y a des nanas que je ne voulais pas inviter à mon mariage. Et cette amie me dit, mais non, elle était parmi les organisatrices, hein, elle m'aidait à organiser. Mais non, invite-les, parce que comme ça, ils vont aller parler, que ton mariage était super top. Et elle me dit, qui va parler si tu ne les invites pas? Je dis, mais tu crois que j'ai pas à faire que les gens viennent à mon mariage que je ne veux pas voir? Elle me dit, non, tu n'es pas fâchée vraiment avec elles, c'est juste que tu sais qu'elles ne sont pas très top et donc tu ne veux pas les inviter pour ça, mais il faut les inviter. Et quand elle m'a sorti, mais tel t'a invité à son mariage, tel t'a invité à son mariage, pourquoi je ne vais pas l'inviter? Invite au moins pour envoyer l'invitation. J'étais un peu coincée, donc j'ai dit, ok, écoute, invite-les. Et parfois, ben, moi je dis, perso, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais parfois, Dieu lui met tellement de lumière sur toi, c'est pour montrer à tes ennemis que, vous voyez mon enfant là, elle m'a écouté, il m'a écouté. Il a suivi mes préceptes et je l'ai élevé. Et c'est ça aussi qui fait que les ennemis travaillent sur eux. Parce que s'ils ont, jusqu'à présent, voulu ils ont été passionnés par vous, voulu suivre votre énergie, c'est parce que votre énergie a quelque chose de salutaire, de magnificence, de quelque chose de beau. Sauf que, en voulant vous suivre, ça c'est le calife qui veut devenir le calife à la place du calife. Ils n'ont pas su rester à leur place en fait. Et ça va leur coûter quelques longueurs de retard par rapport à vous. Parce que, comme je disais hier, encore une fois, vous ne serez pas dans la même maison. Là-haut, Jésus nous dit que là-haut, mon Père, il a plusieurs maisons. Il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Ils ne seront pas dans la même maison que vous. Vous ne pouvez plus vivre de la même façon. Vous n'allez plus vibrer de la même façon, je vous le dis. Ce soir, sur 21 avec Marie, la beauté. Il y a vraiment une notion, une forme de beauté ici. Spirituelle aussi, hein. J'entends. L'instabilité pour certains ici a été au niveau professionnel beaucoup. Même s'il y a une union, hein, j'ai une union, mais j'ai également l'instabilité au niveau professionnel de votre entreprise. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise ou dans votre travail. Et on vous a envoyé une notion, une forme de fatalité ici dans votre entreprise, dans votre travail, dans quelque chose qui vous apportait des deniers. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait l'argent derrière la jalousie. Donc les gens ont regardé vos avoirs, ils se sont dit, s'il n'a plus d'argent, il n'a plus d'argent, ben, on va être mieux que lui. Sauf que ce n'est pas l'argent qui définit votre hauteur en fait. C'est votre âme qui est juste pure en fait, tout simplement. Et c'est beau parce qu'il faut que vous le sachiez, parce qu'on ne vous le dit peut-être pas assez. Vous voyez l'amour véritable ici vient en moi. L'amour véritable vient en moi ainsi que soit-il. Donc vous ne croyez même plus à ce que vous êtes, à votre lumière. Pourtant vous êtes quelqu'un d'élevé. Oui, vous êtes quelqu'un d'élevé. Et ce soir sur 21 avec Marie, Seigneur, merci. Les ennemis, il y a un enfant là qui a beaucoup d'ennemis. Et si ce n'est pas cet enfant qui a les ennemis, ici ce qu'on me dit, c'est peut-être vous êtes peut-être fâché avec un enfant. Je vais recouvrir. La destinée. Ça ne m'aide pas trop. J'ai la clé par rapport aux ennemis. Mais je veux savoir un petit peu par rapport à ces ennemis. Est-ce que c'est votre enfant? Non. Ce sont les amis de votre enfant. Si vous avez un enfant. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est important de savoir ici. Mais vous avez les appuis là-haut pour ouvrir la porte. Il y a des nouvelles que vous allez recevoir. Un peu en retard, mais ça va venir. C'est un enfant qui était enfermé à un endroit.
D'accord? C'est comme si, ce qu'on me dit ici, on lui a mis le voile. C'est un enfant à qui on a mis le voile. C'est-à-dire que, supposons, je prends un exemple, comme ça vous allez comprendre. Votre enfant est blanche, d'accord? Elle est blanche, blonde, avec des yeux bleus. Prenons un truc, voilà, une image. Et spirituellement, on l'a transformée en amérindienne au niveau énergétique. Donc, ce n'est plus elle qui est là. Son corps est là, mais spirituellement, ce n'est pas elle. Il y a une personne ici qui a été transformée au niveau énergétique. Donc, elle porte la peau de quelqu'un d'autre parce qu'on le lui a envoyé pour confondre, pour la mettre dans la confusion, pour la perdre en fait. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, ce que j'entends ici dans l'invocation avec la divine maman, si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez un enfant qui est en perdition, qui vous considère comme son ennemi, ou alors c'est vous l'enfant qui sentez que vous êtes perdu par rapport à votre famille, il y a une notion ici de demander à la Vierge Marie, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Vierge Marie c'est la maman universelle, qu'elle vous apporte de la libération, qu'elle enlève ce voile. C'est comme ça on vous a mis un voile de veuve noire. La veuve noire, elle attire tout ce qui est danger dramatique, drama, mort, tout ce qui est fatalité autour d'elle. Demandez à ce qu'on vous enlève ce voile-là, le voile de la veuve noire. D'accord? Le voile, c'est un voile noir qu'on vous met et vous n'êtes plus vous-même en fait. Donc, je pense que les personnes qui vous ont envoyé ça, c'est des personnes qui enviaient votre vie. Et si ce ne sont pas les gens de la famille, ce sont les gens qui sont venus dans votre famille. Je vous le dis ici. Ici, j'ai le despotisme. Qui sont venus dans votre famille et je vais en couvrir une avec ce despotisme-là. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci, moi, Marie. C'est comme si on vous envoyait une sorte de procès, comme si le fait est que vous soyez dans une position sociale déplaisait aux gens. Ils vous ont peut-être considéré comme un despote, quelqu'un qui voulait diriger les autres. Or, parfois, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Il faut que vous preniez ça en compte ce soir. Que quand on vous donne la lumière dans une famille et que vous êtes censé guider cette famille-là, à partir du moment où vous commencez à guider ces gens, parfois vous prenez les bonnes décisions pour eux, vous essayez de les guider dans le droit chemin, parce que vous savez que s'ils ne rentrent pas là-dedans et qu'ils font ça, ils vont se perdre, parce que vous avez la connaissance, la sagesse, et que on vous a donné ce pouvoir-là. On vous a appris, vous avez étudié au niveau de vos enseignements akashiques comment ça doit se passer. Et quand vous leur donnez ça, ben souvent, vous êtes mal récompensé. Parce que les gens pensent que oui, parce que c'est lui qui a l'argent, il va me dire ce que je dois faire. Et finalement, ces personnes-là, quand elles se heurtent contre le mur, quand elles vont se cogner contre le mur parce qu'elles ne nous ont pas écouté, elles se disent « Ah ben, il avait raison. Il avait raison ou elle avait raison. J'aurais dû l'écouter, mais souvent c'est trop tard. On vous a peut-être fait des procès d'intention dans votre famille, à vous juger, à vous critiquer, à vous pointer du doigt. Ce soir, ce 21 avec Marie, demandez l'aide, l'intervention de notre divine mère pour qu'elle vienne mettre la lumière dans cette affaire et qu'elle ouvre la porte et surtout qu'elle enlève les enfants, s'il y a des enfants qui sont concernés dans cette situation, à qui la partie adverse a mis un voile de veuve noire, qu'on l'enlève ce soir, ce 21 avec Marie, qu'il soit ôté en fait. J'ai des gens ici qui ont envoyé une énergie pour un enfant, une petite fille. Je vois une petite fille qui ne devait pas finir ses études et qui devait tomber enceinte. Je reçois ce message ici. Une adolescente. J'ai un autre message pour un enfant qui devait se droguer et sortir de la route, faire n'importe quoi, désobéir. Donc, si vous commencez à sentir les prémices que vos enfants sont encore petits, je vous invite ce soir sur 21 avec Marie à demander l'assistance de la Vierge Marie. Si vous êtes en France, allez-y à Lourdes, allez faire votre pèlerinage. Si vous êtes loin, demandez un soin énergétique. D'accord? Et si vous n'avez pas la possibilité de faire votre pèlerinage, demandez un accompagnement pour faire un nettoyage énergétique ici, ce soir, sur 21 avec Marie. Pour votre maison, pour vos enfants. D'accord? Pour votre union, pour votre mari, pour votre autre. On parle des gens ici qui sont séparés.
D'accord? Le boomerang ici, on voit, cette carte, généralement, c'est la carte de la séparation où les gens se remettent en union ici pour certains. D'accord? La maladie, il y a peut-être une maladie aussi dans un couple là. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a eu des combats de coq ici. Mais cette carte, vous voyez, ça c'est la carte du bateau qui parle de nettoyage. Avec la santé ici, il y a une notion de guérison ici, de faire un nettoyage énergétique pour une maison. D'accord? Pour une maison, pour un corps, pour votre véhicule terrestre. D'accord? Pour vos chakras. Ça, c'est la matière et c'est l'énergie qui vous guide en fait. Si cette énergie est malade, vous ne pouvez pas accéder à cet amour véritable d'une certaine manière parce que c'est comme si on vous bloquait d'ascensionner et de vous élever. Mais ce soir, sur 21 avril, je pense que vous avez compris que la fatalité est derrière vous. Cette fatalité, on l'a mise peut-être dans votre entreprise, dans vos finances, pour que vous soyez à mendier, pour que vous manquiez d'argent. Mais même malgré tout ça, Dieu vous a toujours sorti de cette situation. Vous avez eu des moments difficiles, mais vous-même vous demandez, mais comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais pour payer mes factures? Comment je fais pour manger? Vous ne manquez pas de quoi manger. Même quand c'est compliqué, on vous sort de cette situation parce que vous avez un guide là-haut qui vous accompagne, parce qu'il a vu tout ce qui se passe. La renommée ici, vous allez avoir la renommée par rapport à vos ennemis, par rapport à ces personnes qui vous jalousaient. Et cette renommée, c'est quelque chose qui va vous amener vraiment à une élévation, non seulement spirituelle, mais aussi matérielle, comme on l'a dit. Et les messages se suivent. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la grâce pour une famille. Et ce qu'on me dit ici, c'est que la carte de la stérilité est derrière vous. Vous voyez? La stérilité à l'envers et la prison à l'envers. C'est comme si, au niveau professionnel, on vous avait bloqué toutes les portes. Au niveau finance, au niveau entrepreneurial. Peut-être que vous voulez entreprendre le prix et des choses que vous mettez en place, vous ne voyez pas le jour. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'univers vient mettre fin à ça. On vous donne la grâce. La grâce ici, pour un accomplissement dans votre famille et pour vos enfants. Vous avez les appuis, vous avez la clé. Ce procès d'intention, il est derrière vous. Il est derrière vous. Les combats qui vous ont été amenés, qui vous ont, j'ai envie de mettre une autre là-dessus. Ce procès d'intention avec la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle nous dit, Maman Marie? Ce soir, sur 21 ans avec Marie. N'oubliez pas que vous avez l'élévation, vous êtes au-dessus de vos ennemis. Hein. La vérité, il y a une vérité qui va sortir. Cette carte, elle était là hier déjà. Ok. La vérité. Il y a une vérité qui va être dite là, qui va sortir. En tout cas, elle est déjà là. Eux, ils voient tout ce qui se passe. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et il y a une notion ici de donner et recevoir encore. On a eu ça hier, ça revient. Hein. Donner et recevoir, j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Quand cette carte sort, elle invite des personnes à faire un don. D'accord? Vous pouvez faire un don à l'association, la main sur le cœur de Marie ou sur la chaîne si vous le souhaitez, si vous le désirez, pour qu'on ait toujours des encens, des bougies, des fleurs pour apporter des belles énergies parce qu'on en a besoin pour nettoyer toutes ces énergies autour de nous qui essayent de nous grapper comme ça. D'accord? On a dévotion. La dévotion ici, elle est avec la chance et la beauté. J'ai des belles personnes. Votre beauté rayonne. Votre dévotion se manifeste vraiment à travers cette beauté divine que vous avez. D'accord? Et ça vous apporte la chance ce soir sur 21 avec Marie. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Et pour terminer, on a l'amour. Tout à l'heure, on a eu l'amour, la première carte ici, si on peut le dire comme ça. L'amour véritable vient à moi. Amour véritable viendra à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Amen. Et ça va vous apporter l'élévation. On finit avec la carte de l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Et on vous dit de veiller et prier. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Vous avez une protection divine puissante. Je vous le dis. Merci. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé entre les doigts. J'avais fini. Miracle. Il y a une notion de miracle qui vient pour vous là. Oui, et c'est ça qui va faire la différence entre les enfants de Dieu et les gens du monde. Quand je dis les gens du monde, c'est ceux qui ont choisi l'ombre, ceux qui ont choisi le diable. Restez alignés, s'il vous plaît. Malgré les persécutions, malgré les obstacles, la sagesse, c'est de savoir que ça fait 10 ans que je me bats pour telle situation, mais j'ai foi en Dieu parce que le Seigneur connaît les projets qu'il a pour moi. Ce sont les projets de bonheur.
de paix et non de malheur. Ce soir, sur 21 avec Marie, Maman Marie nous dit, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Jésus nous dit quoi pour finir? Le Seigneur Jésus nous dit qu'on a eu des très beaux messages. Hein. Gardez foi en Dieu. Gardez foi en Dieu, mes belles âmes. Vous allez voir comment le Seigneur se manifestera dans votre vie, dans votre situation. Nous avons bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. On me dit de la mettre sur la carte de l'instabilité. Tout ce qui a été instable dans votre vie, vous êtes resté aligné, vous êtes resté pur dans votre cœur. Vous allez recevoir votre miracle ce soir, ce 21 avec Marie, avec Jésus, qui vous dit bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. On peut voir le Christ qui porte un enfant ici et une petite fille qui marche juste à côté de lui. Il y a deux enfants là, qui ont la grâce. Oui, la grâce. Ce soir, ce 21 avec Marie, cette stabilité prend fin ici et maintenant. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons eu plusieurs messages. D'accord? Et le Christ vous finit avec ce beau message qui vous dit, sur cette carte, des retards. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, je vous souhaite d'avoir de magnifiques messages comme ça tout le temps. Mais je ne peux pas vous le garantir parce que la vie, c'est une dualité. Ma grand-mère disait, le bien marche avec le mal. Tu as la nuit, tu as le jour. Mais ici, c'est votre heure de gloire. Profitez parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être chamboulées, bousculées. Quelle que soit la distance qu'ils mettaient ces gens et vous, ici, et qui pensaient qu'ils ont fait des choses et qui sont loin, que ça ne peut pas les atteindre, on parle ici de retour à l'envoyeur. Et vous allez recevoir votre grâce ce soir. Oui, parce qu'il est temps, parce que c'est l'heure et parce que c'est le timing divin. Ce timing divin, ici, vous parlez ici de sagesse. Vous avez fait preuve de sagesse, peut-être de prendre du recul par rapport à ces personnes aussi. Quelles que soient les attaques que vous avez reçues, ce soir, ce 21 avec Marie, la renommée avec ce miracle vous vient de la source directement. Vous apportez les appuis dont vous avez besoin pour votre famille, pour vos enfants, pour votre mari. Et bien sûr, pour vous également. Eh bien, les hommes, je vais m'arrêter là. Il est déjà 20h30. J'espère que vous allez avoir votre guidance à 21h. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de notre divine maman. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et encore, comme je dis, c'est des personnes, il y a des gens qui me demandent encore mon numéro. Si vous souhaitez avoir une guidance privée personnalisée, vous avez mon numéro sur la vidéo, en début de vidéo. Et vous avez le mail en barre d'infos pour me contacter, bien sûr, dans la journée, s'il vous plaît. Je réponds, même si je ne vois pas vos appels, pour les personnes qui sont à l'étranger, quand vous me laissez un message vocal, je ne peux pas vous rappeler parce que le téléphone ne fait pas des renvois d'appels à l'étranger. Donc, quand vous laissez un message vocal, prenez la peine, s'il vous plaît, de laisser un SMS et là, je peux vous répondre. D'accord? Parce que parfois, j'essaie de rappeler le numéro qui a laissé le message et je n'ai pas le numéro parce que c'est parti directement sur la boîte vocale et j'arrive pas à retrouver. D'accord? Donc, faites un SMS et je vais vous répondre. Ou un WhatsApp. Voilà. Je sais que parfois, ça peut frustrer les personnes qui veulent un rendez-vous et qui n'arrivent pas à avoir de retour parce qu'ils ont laissé un message. Mais si je ne peux pas rappeler, c'est juste comme si c'est rien passé en fait. Donc voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker et à partager et à encourager d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Donc, partagez autant que vous pouvez. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie.